Nun wissen wir alle, Now, we all know, I have no illusion Maintenant, nous savons tous, je n'ai aucune illusion à ce sujet, et d'ici cette semaine ou plus tard, personne ne devrait avoir d'illusion sur la profondeur et la portée des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes maintenant dans la 3e année d'une récession, et nous devons sortir de cette récession, chers amis. Je le dis de manière assez autocritique. Cette tâche est plus grande que certains n'auraient pu l'imaginer il y a 1 an ou 2. Nous ne sommes pas seulement dans un ralentissement cyclique, nous sommes dans une crise structurelle de notre économie. Pour le moment, nous ne suivons pas le rythme des développements dans le monde. Nous ne sommes plus la nation industrielle leader que le monde regarde. Nous sommes un pays qui a une faiblesse de croissance structurelle. Nous ne sommes plus vraiment compétitifs dans de grandes parties de notre économie et c'est une question de compétitivité des prix. La qualité est toujours là. Les gens, les entreprises, la direction des entreprises voient cette tâche, mais les conditions cadres que nous avons pour cela en Allemagne ont simplement été, pendant des années, et pas seulement 3 ou 4, mais en fait pendant toute une décennie, et elles ne sont plus assez bonnes. La productivité de notre économie est en retard par rapport aux normes internationales depuis 10 ans, et nous devons changer cela. Ces conditions de localisation doivent redevenir compétitives. Il est également vrai que nous avons changé des choses en matière de politique migratoire. La politique économique et la politique migratoire sont les 2 questions qui préoccupent les gens dans notre pays, et à juste titre. En matière de politique migratoire, nous nous sommes engagés à fixer un nouveau cap dès le premier jour, et nous l'avons fait le premier jour. Alexander Dwan, le nouveau ministre fédéral de l'Intérieur, le premier jour de son mandat, a ordonné à la police fédérale de renforcer les contrôles aux frontières de l'Allemagne. Et maintenant, ne vous laissez pas dérouter par les chiffres, les mauvais chiffres. Le fait que peut-être seulement 500 ou 600 rejets aient eu lieu n'est pas crucial. Ce qui est crucial, c'est le signal politique que la République fédérale d'Allemagne a désactivé l'aimant, que l'on n'a qu'à venir en Allemagne, et une fois ici, on peut y rester définitivement. C'est ce qui a été le point crucial. Nous sommes actuellement au niveau le plus bas de demandes d'asile depuis 2013. Nous avons donc fondamentalement corrigé ce qui a mal tourné au cours des 10 dernières années. Le nombre de premières demandes a diminué de plus de 140 000 l'année dernière à 70 000 au premier semestre 2025. Et je vous dis que c'est encore trop. Des tarifs de 15% ne sont vraiment pas une aide pour l'économie allemande. Mais entrer dans un conflit commercial vraiment profond, une guerre commerciale avec les États-Unis d'Amérique, aurait pu entraîner un résultat bien pire encore. Maintenant, nous avons au moins un accord quelque peu gérable avec les Américains. Mais quelle est la conclusion? La conclusion est importante de mon point de vue à 2 égards. Premièrement, nous, en tant qu'Union européenne, devons devenir plus forts, plus confiants et plus indépendants. Nous sommes trop dépendants du gaz et du pétrole russe. Nous avons été trop dépendants de l'Amérique pour notre sécurité. das ist das Entscheidende gewesen. Wir sind and we are too dependent. Et nous sommes trop dépendants dans notre économie, par exemple, de pays comme la Chine. La seule conséquence possible est que nous travaillons maintenant très dur pour devenir plus indépendants en termes de politique économique, de politique commerciale et de politique de sécurité. Et pour nous assurer que nous sommes pris au sérieux dans ce monde et que nous ne devenons pas un pion, mais plutôt un acteur nous-mêmes dans le monde. C'est l'objectif que nous devons atteindre ensemble maintenant. Et regardez ce que nous avons fait lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Nous avons même modifié la loi fondamentale entre les 2 gouvernements et permis les plus grandes dépenses de défense que nous ayons jamais eues dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne de ce montant. Maintenant, nous devons également devenir le parti qui dit sans équivoque oui à la Bundeswehr et maintient un contact personnel avec les soldats. Aucune institution. Il n'y a pas de 2e institution en Allemagne qui mérite autant de gratitude que la Bundeswehr. J'aimerais que vous participiez également à montrer que nous sommes aussi un parti qui se soucie particulièrement de la défense et prend soin des soldats en Allemagne. Si nous sommes sérieux sur ce que nous disons à Israël, alors nos enfants, nos petits-enfants, doivent savoir ce qui s'est passé en Allemagne il y a 80 ans. Ce n'est qu'alors qu'il y aura une autre génération qui acceptera la mission comme nous de défendre la sécurité d'Israël.
À propos, permettez-moi ceci, car il y a eu des discussions à ce sujet. La solidarité avec Israël ne signifie pas dire oui inconditionnellement à tout ce que le gouvernement actuel en Israël décide. Et j'ai pris une décision. J'ai pris une décision concernant les livraisons d'armes dans un cas spécifique. Dans d'autres cas, nous faisons beaucoup plus qu'avant. Mais dans ce cas spécifique, l'Allemagne ne participera ni directement ni indirectement à un processus qui est maintenant presque universellement considéré, en dehors d'Israël, comme une violation du droit international. Das wir jetzt gemeinsam erreichen müssen. Dear friends, we face great challenges. Chers amis, nous sommes confrontés à de grands défis, et le plus grand défi sur notre continent sera le rétablissement de la paix en Ukraine. Je dis très consciemment « sur notre continent », parce que ce n'est pas un pays qui se trouve loin quelque part. Après la Russie, c'est le deuxième plus grand pays européen par sa superficie sur ce continent européen, et je compte délibérément la Russie comme un pays européen. La Russie est un pays profondément européen en culture, littérature, musique. Tout le pays est façonné par la culture européenne. Mais l'Ukraine est le deuxième plus grand pays européen par sa superficie. Et c'est pourquoi nous sommes si impliqués là-bas, parce que c'est dans notre propre intérêt. Je veux que nous y parvenions avec tout ce que nous avons à notre disposition en termes de force, de ressources et d'opportunités, afin que la paix et la liberté dans ce pays soient rétablies. Oui, nous avons fait les premiers pas. Mais permettez-moi d'utiliser une métaphore. Nous sommes sur un parcours de 10 km et nous avons peut-être couvert les 200 premiers mètres. C'est tout ce que c'est. Mais nous allons au moins dans la bonne direction. Et s'il vous plaît, personne ne devrait me dire aujourd'hui que nous ne discutons que des livraisons d'armes et de plus en plus d'armes. Die den Auftrag annimmt, so wie wir. Non, mesdames et messieurs, de plus grands efforts diplomatiques qu'au cours des 3 dernières semaines n'ont pas encore été faits dans ce conflit et dans cette guerre par aucun gouvernement fédéral allemand ni par aucune Union européenne, comme nous l'avons entrepris au cours des 3 dernières semaines. Mais quand vous voyez et entendez ce que le président russe a dit à ce sujet au cours des dernières heures, il devient clair pour tout le monde à quel point cette tâche reste difficile pendant des semaines et peut-être des mois. Mais nous devons avoir un intérêt commun à rétablir la paix dans ce pays, à réinstaurer un ordre politique sur ce continent européen qui puisse à juste titre être appelé un ordre de paix et de liberté. Ne nous trompons pas, le temps où le monde entier est régi par des règles, par le droit international, par des traités, par des mémorandums, par des accords. Cela commence avec l'Organisation mondiale du commerce et ne se termine pas avec les grands traités que nous avons conclus après l'effondrement de la RDA et de la Russie de l'Union soviétique. Ces temps sont révolus. Le vent souffle plutôt fort et de nombreuses directions différentes à la fois, en politique commerciale ainsi qu'en politique de liberté et de paix. Dans tous nos efforts pour la liberté et la paix.